Chapitre 1. Naissance et enfance dans les Waxhaws, 1767-1775. Andrew Jackson naît le 15 mars 1767 dans une cabane de bois brut à la frontière sauvage des Carolines du Nord et du Sud, un lieu appelé les Waxhaws où la terre est dure, les hivers glaciales et les rêves rares. Son père, Andrew Senior, un immigrant irlandais pauvre, meurt d'un accident de chute 2 semaines avant sa naissance, laissant sa mère, Elizabeth Hutchinson Jackson, seule avec 3 enfants, Hugh, Robert et le petit Andrew. La pauvreté est omniprésente. Les repas sont souvent réduits à du maïs bouilli, parfois dilué dans de l'eau pour 3 jours. Il n'y a pas de feu l'hiver, pas de médecin, pas d'école. Mais Elizabeth, une femme de fer, ancienne fugitive d'un mariage forcé à 13 ans, comprend que la survie ne suffit pas. Elle doit armer ses fils d'un outil invisible mais invincible, le savoir. Dès ses premiers pas, Andrew est fasciné par les récits. Il emprunte des livres à des voisins, la Bible, des fables, des histoires de la Révolution naissante. Chaque soir, à la lueur d'une chandelle volée, il lit, relit, mémorise. Il ne se contente pas d'apprendre, il transforme chaque leçon en stratégie personnelle. À 10 ans, il trace une carte des Waxhaws dans la neige avec un bâton, marquant les rivières, les collines, les cachettes. Il s'imagine commandant une armée, anticipant les embuscades, les raids, les mouvements ennemis. « Maman, un jour je serai général », dit-il. Elizabeth sourit et dit « Alors apprends à voir ce que les autres ne voient pas ». Un matin d'hiver, à 11 ans, Andrew entend un voyageur parler de la bataille de Lexington. Il court à la maison, prend un bout de charbon et dessine sur le mur de la cabane un plan de bataille complet. Position, flanc, retraite. Elizabeth ne le gronde pas. Elle effleure le dessin et murmure « C'est ainsi qu'on gagne, mon fils, par la tête avant les armes ». Cette discipline autodidacte, née de la nécessité, devient sa première leçon de vie. La régularité